Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons assister ensemble, sur ces images en déféré en provenance de Ljubljana en Yougoslavie, au troisième tiers-temps de la rencontre États-Unis-Suède, comptant pour la poule A du championnat du monde de hockey sur glace. Les équipes font actuellement leur entrée sur la glace. Ici, les États-Unis, que vous reconnaîtrez en cours de jeu, grâce à leur maillot blanc, à leurs épaules noires et à leur casque blanc. Quant aux Suédois, ils évolueront en maillot blanc et en casque blanc. Une particularité chez les joueurs américains, ils jouent les trois quarts nu-tête. Pour les profanes, je dirais que le hockey sur glace se joue sur une patinoire large de 26 à 30 mètres et longue de 56 à 61 mètres. Le jeu se déroule en 3 périodes de 20 minutes appelées tiers-temps. Maintenant, nous allons assister au troisième tiers-temps du match États-Unis-Suède. Les deux premiers tiers-temps ont vu la Suède mener tout d'abord 2-0, puis 3-0 à l'issue du second tiers-temps. Les joueurs jouent avec des crosses qui sont longues de 1,35 m. Le palet ou la rondelle en caoutchouc s'appelle en anglais le puck, mais voici le match qui a démarré. Le puck est un rond en caoutchouc, comme je vous l'ai dit il y a un court instant, qui a un diamètre de 7,62 m et qui pèse 160 grammes. Les équipes sont formées de 15 joueurs dont 2 gardiens, mais le match se dispute à 6 contre 6. Le changement des joueurs de champ est permis à tout moment, mais pour les gardiens, ils ne peuvent s'interchanger qu'en cas de blessure grave de l'un d'eux. Les deux équipes jouent dans la poule A de ces championnats du monde. Et à l'issue des matchs d'hier, le classement s'établissait de la manière suivante. Première, URSS, 4 points. Deuxième, Tchécoslovaquie, même nombre de points. Troisième, Canada. Quatrième, Suède. Cinquième, Allemagne de l'Est. Sixième, Finlande. Septième, États-Unis. Huitième, Pologne. Les favoris du match sont incontestablement les Suédois, à droite sur votre écran, les Américains n'ayant pas déplacé une grande équipe cette année. Les fers de lance des Suédois, vous allez les reconnaître à leur numéro, sont le numéro 7, ici en action, Peterson, le 9, Lundstorm, et le 16, Bengtsson. En défense, vous remarquerez un joueur qui porte le numéro 2, le voici, il est nu-tête, c'est le seul Suédois nu-tête, et il est chauve. Le numéro 2 est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe, c'est un excellent défenseur, et surtout en ce début de ce troisième tiers-temps, les Américains ont l'air de vouloir remonter leur handicap de 3 buts. Du côté américain, les vedettes de l'équipe sont le numéro 8 Porter, le 6 Ross, le 10 Chida qui est le buteur de l'équipe, le numéro 4 Curry, le Canadien français naturalisé américain qui porte le numéro 13 Maisonneuve et Johansson, grande vedette du hockey mondial. Mais vous allez voir que le meilleur joueur dans cette équipe est incontestablement le goal américain Jukovic. Et voici le premier but américain du match. Il a été marqué par Chida. Chida, dont je vous avais dit il y a un court instant qu'il était un excellent buteur et qui avait marqué un but aussi contre le Canada. Vous venez de revoir, grâce au magnétoscope, une phase de ce but.
Et voici Jukovic dans ses œuvres. Comme je vous l'avais dit, c'est un excellent gardien de but. Et là, il vient de s'offrir un plongeon digne d'un goal de handball. Nilsson, le Suédois, dégage son camp. Et voici une contre-attaque américaine. Ne soyez pas surpris si vous voyez de telles obstructions ou de tels chocs, elles ne sont pas pénalisées. Les seules pénalités au hockey sur glace sont données pour coup de crosse, coup de poing, et elles sont passibles de 2 minutes de sortie d'un joueur de la patinoire. Le joueur va alors en prison. Des changements dans l'équipe suédoise et aussi dans l'équipe américaine. Un tir de loin qui aurait pu être dangereux, mais qui a été détourné du pied par le gardien américain. Et voici le chauffe génial, Solz, qui a tiré de loin. Encore une prouesse du gardien américain. Vraiment, le but suédois chauffe. Les bois américains sont sérieusement menacés. En action, Sivertson et le palais a échoué dans une crosse américaine. Contre-attaque. Et toujours, Solz est là pour éloigner le danger. Vraiment, si le score n'est pas plus lourd, les hockeyeurs américains devront porter en triomphe Jukovic. Et voici Stolz, puck dans la crosse, qui vient de lancer Peterson. Peterson fait le trou. Oh là là, oh là là, oh là là là, sauvé de justesse. Jakovic était battu et de nouveau une contre-attaque américaine. Johansson a échoué, il était parti assez vite. Voici Curie. Curie qui est aux prises avec un Suédois et qui se retrouve par terre. Vraiment, il faut être un excellent patineur pour pouvoir pratiquer le hockey. Ces joueurs se déplacent à plus de 50 km à l'heure et ils ont des coups de frein ou de brefs virages sur 1 mètre seulement. Les Américains auraient tendance à ralentir le jeu. On l'avait déjà remarqué devant les Canadiens, mais ce soir, les Suédois passent toujours une vitesse supérieure, ce qui leur permet de bousculer leurs adversaires. Nous sommes toujours au 3e tiers-temps et le score est de 3-1 en faveur de la Suède. Ici, une attaque suédoise. Le but est passé bien près. Et de nouveau, les Américains en action. Un excellent dribble de Chida, mais qui échoue sur un excellent gardien qui vraiment a été aidé beaucoup par la chance.
Le jeu a ralenti et les Américains vont reprendre du poil de la bête, si on peut dire, parce que à ce moment-là, ils combinent mieux. Et voilà, un joli croc en jambe, pas sanctionné par l'arbitre qui laisse jouer. Le puck était dans la crosse d'un Suédois, mais Jakovic était aussi à la parade. Ce doit être un supporter des Américains à cause du chewing-gum. Ici, M. Jakovic, dans ses œuvres. Il est très nerveux, le gardien de but américain. Ah oui, il est vrai que le danger est très près, dans la zone d'engagement, à la gauche de ce bois. Nous sommes à la 7e minute du match. Toujours 3-1 en faveur de la Suède. Remise en jeu après un hors-jeu. Je vous rappelle qu'au palmarès des championnats du monde, le Canada a figuré 19 fois, l'Union soviétique 5 fois, la Suède 3 fois, les États-Unis 2 fois, la Tchécoslovaquie et la Grande-Bretagne 1 fois. Cette année, les championnats du monde se jouent en 3 poules, une attaque suédoise avec, cette fois-ci, en attaque Stolz. Hop, et voilà, une reprise de Stolz. Il était vraiment venu en embuscade. Hein. Le doyen de l'équipe suédoise est félicité comme il se doit. Bravo, monsieur Stolz. Remarquez le but, vous allez voir. C'était vraiment une embuscade. Donc, 4-1 en faveur de la Suède. Je vous disais que les championnats du monde se jouent en 3 poules. Dans la poule C devait figurer la France, mais elle a déclaré forfait. Mais les 8 meilleures équipes sont groupées dans cette poule A qui se joue actuellement à Ljubljana. Nouvel engagement sur hors-jeu. Et les Suédois sont repartis. Attaque de Sivertson, mais elle est contrée par un Américain. C'est Curry qui a la balle et qui dégage son camp, mais il a été arrêté par un Suédois. Oh là là, qu'il est méchant ce gardien de but. Je ne sais pas si l'arbitre a vu... Oui, la faute est contre qui? Ah, elle va être contre le Suédois. Oh là là, il n'aime pas tellement quand il marche sur les pieds, monsieur Jakovic, pardon. C'est l'engagement et nouveau départ de la Suède. Cette fois-ci par Bengtsson. Mais il y a eu une faute. Voici un des arbitres qui vient ramasser le puck. Engagement dans la zone de défense américaine. Passe en retrait vers Stolz. Et on se bouscule. Cette fois-ci, c'est Lundström qui a fait les frais de la bousculade. Ah là là, je crois que l'arbitre a vu que cette bousculade était provoquée par Ross. Et monsieur Ross va aller faire un petit séjour en prison. Pour 2 minutes seulement, car la faute n'est pas grave. Il avait levé sa crosse un petit peu trop haut et déséquilibré ainsi Lundström. On en profite du côté américain pour effectuer un changement.
2 joueurs. Ah, ils sont un peu trop près, veuillez vous écarter. Et c'est reparti. Un tir de très loin d'un Suédois qui a frôlé la cage de Jukovic. Les Américains avaient pris un excellent départ dans ce premier tiers-temps. Ce départ les avait amenés à marquer un but, le seul but qu'ils ont marqué au cours de cette partie, puisque les Suédois mènent par 4-1. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'après un changement, les Suédois ont changé de vitesse. Et cette fois, les Américains sont vraiment débordés. Vraiment, le goal américain fait une partie extraordinaire et évite un score sévère à son équipe. Ah, voici une attaque. Peterson a le palais. Peterson qui dribble. Il laisse le puck à Lundstrom. Lundstrom qui a tiré de loin. Et le goal n'a pu que détourner dans la crosse d'un autre Suédois qui a marqué. C'est... Je ne vois pas son numéro, c'est Nilsson, numéro 14. Voici la phase de ce but. Tir de loin de Lundstrom et reprise victorieuse de Nilsson sur dégagement du gardien américain, 5-1 en faveur de la Suède. Nous approchons de la 10e minute de ce tiers-temps et dans ce tiers-temps, le 3e du match, les équipes changent de camp. Voici l'instant du changement. Ça rappelle un petit peu le changement qui se produit en volleyball lors du 5e set. Les équipes changent à ce moment-là à 8 points. En hockey, on ne change pas au score, mais à 10 minutes de jeu. Donc, maintenant, les États-Unis sont à droite et les Suédois à gauche. Ah, des ennuis de casque. Le goal suédois, il a le numéro 15 sur son maillot et le numéro 16 sur son casque. Voyons si ce changement de camp va inspirer un peu plus les hockeyeurs américains qui semblent vouloir accuser la défaite et ne plus réagir. Et voici Chida en action, Chida qui s'est fait contrer, et le puck est dans la crosse du numéro 14 suédois, c'est-à-dire Nilsson. On se frictionne du côté des barrières, mais ce n'est pas grave. Et voici encore Nilsson qui a centré, mais le tir est passé loin de la cage américaine. Un défenseur suédois. Qui lance Bengtsson. Bengtsson, le numéro 16, mais qui s'est fait prendre en sandwich, qu'à le dire, par 2 Américains. Chida, puck dans la crosse, descend, il ouvre, mais personne à la réception. Les Suédois repartent. Et boum, 2 joueurs par terre. Encore un arrêt surprenant du gardien américain.
Un joueur suédois est bloqué, mais l'arbitre n'a pas sifflé faute. Vraiment, les arbitres aujourd'hui laissent jouer. Les arbitres soviétiques, lors du match Canada-États-Unis, étaient beaucoup plus sévères. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Oh là là, il ne pouvait rien faire. Il a été littéralement pris à contre-pied sur ce tir de Sivertsson. On ne peut pas en vouloir à Jukovic. C'est donc le nouveau but suédois, signé Sivertsson. Le voici, regardez bien. Passe au 13, ça revient sur le 13, il tire, et c'est le contre-pied. 6-1, donc, pour la Suède. Les États-Unis commencent à être habitués sur ce score, puisque devant le Canada, ils avaient subi le même affront. Voilà des lunettes qui rappellent celles de notre confrère Thierry Roland lorsqu'il suit les matchs de football. Ah, M. Curry a commis une faute et c'est son tour d'aller en prison. Curry qui est d'ailleurs un des meilleurs dribbleurs de l'équipe américaine. Le meilleur dribbleur suédois semble être dans ce troisième tiers-temps Bengtsson, et chaque fois qu'il part avec le puck dans la crosse, il a de suite 2 ou 3 Américains sur les talons. Pour le moment, les Américains se dégagent comme ils peuvent sur une attaque en force suédoise. Et ici, c'est Porter qui a passé à Chida. Chida qui repasse sur Porter. Porter qui a renvoyé vers Chida, mais interception d'un Suédois. Et voilà de nouveau les Américains qui repartent. Intervention d'un Suédois. Et voilà. Oh, quel bel arrêt en pleine course. C'est extraordinaire de voir ces patineurs évoluer de la sorte. Les Américains ne réagissent que par Porter et par Chida. Ici, un nouveau joueur américain, le numéro 14, qui doit être Willie Holt. Chida est vraiment partout. On le retrouve en défense, en attaque. Il est le pendant du chauve suédois Stoltz. Une attaque suédoise. Et voici Benson dans ses œuvres. Regardez, un dribble, 2 dribbles. Ah, mais il y a eu un accrochage. L'arbitre est intervenu. Ah, Benson a reçu une instruction particulière de l'entraîneur suédois. Et voici Stoltz qui laisse un de ses jeunes coéquipiers relancer l'attaque. Et retour de Curry, tel un taureau dans l'arène. Retour de Curry au sein de l'équipe américaine. Bravo, Jukovic, un but qui n'est pas encore rentré. Dès que les Américains attaquent, il y a une crosse suédoise qui arrête tout. Nilsson qui a passé à Benson sur Stoltz. Stoltz qui tire mais qui croise trop. On a l'impression que les Suédois ne cherchent pas tellement à alourdir le score, mais à pratiquer un jeu plaisant qui doit ravir sans aucun doute le public yougoslave et qui a dû le ravir pendant 60 minutes alors que nous n'en bénéficions que de 20 minutes qui sont fort agréables cependant.
Vraiment, dans ce tiers-temps, les Américains ne dépassent que très rarement le centre du terrain. Ben Stone a pêché par excès de confiance. S'il était arrivé un peu plus vite, il aurait reçu la place de son camarade, qui avait fait un excellent travail sur l'aile gauche. Je vous rappelle que le score est de 6 buts à 1 en faveur de la Suède, qui avait mené au premier tiers-temps 2 à 0 et 3 à 0 après 40 minutes de jeu à la fin du second tiers-temps. Il reste actuellement, d'après ce chronomètre, 4 minutes de jeu. C'est Porter qui avait engagé pour les États-Unis, mais le palais n'est pas allé très loin. Lundstrom avait récupéré ce palais sur l'aile gauche, il est reperdu. Non, c'est Stoltz, il est vraiment partout ce Stoltz. Et voici Peterson, encore un bon dribbleur suédois. Ah, passe en arrière à Stoltz. Vous voyez, les Suédois s'amusent vraiment. Mais on s'amuse un peu trop et on perd le palais. Mais ici, Peterson le récupère, il ouvre sur son camarade Landerson. Le match a perdu nettement de son intérêt maintenant. On voit que les Suédois jouent pour leur plaisir et gagnent du temps. Il y a des matchs beaucoup plus rudes dans ces championnats du monde. Ils économisent leur force. Oh là là, ce tir de loin a failli cependant surprendre Jukovic. Oh, jolie sortie de Jukovic devant un avant suédois. Et voici Stoltz en action. Stoltz qui a passé en retrait, on ne sait plus à qui. Mais la balle est récupérée, le puck est récupéré par Lundstrom. Lundstrom qui a ouvert sur l'aile gauche. Voici, c'est lequel celui-ci? C'est un junior suédois qui descendait, dont on ignore le nom, mais qui vraiment n'a rien pu faire de dangereux. Et voici Monsieur Stoltz qui est sorti et qui se repose après un excellent match. Il a fait 18 minutes exceptionnelles dans ce tiers-temps. C'est encore un Américain qui part courageusement, c'est Porter qui se sera battu vraiment jusqu'au bout. Descente suédoise par Nilsson qui a été bloqué à l'aile gauche. Et libéré. Oh là là, c'est dangereux. Oh là là là, bien détourné de la main par Jukovic. Plus qu'une minute de jeu et toujours 6 à 1 en faveur de la Suède dans ce match qui l'oppose dans la poule A des championnats du monde de hockey sur gaz à Ljubljana en Yougoslavie. Un tir de loin de Nilsson qui a été contré.
descente de Johansson, mais ça ne va pas beaucoup loin. Johansson qui est un Américain. Et hop, Chida qui reçoit un coup de crosse. Et puis voilà de la rescousse. Oh là là. Il n'était que 4 dans ce coin. Nouveau changement dans l'équipe américaine. Nous sommes dans la dernière minute du match. C'est Sivertson qui est parti. Sivertson qui a lancé, mais qui loupe la réception. Voilà, il ne reste plus que 5 secondes. Et la trompette de fin de match vient de sonner, consacrant la victoire des Suédois sur les États-Unis par le score de 6-1.